premièrement, bien. Ah, c'est-tu parti, là? C'est bon? Parfait. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du 2 octobre 2023. Donc, le point 1, c'est l'ouverture de l'Assemblée. Le point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour dont vous avez toutes copies. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Proposé par Mme Charlot et puis par M. Gabremont. À ma droite? Oui. À gauche? Oui. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 11 septembre 2023. Donc, vous avez une copie. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Villeneuve. À ma gauche? Oui. À droite? Oui. Les points 4, c'est aménagement du territoire urbanisme. Le 4.1, c'est tout simplement le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 19 septembre. Le point 4.2, demande d'autorisation de... Non, j'en ai passé une. 4.1, demande de permis PIIA et dérogation mineure, quincaillerie Patrick Morin. Madame Ranger. Le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par Mme Émilie-Jade Bigelow pour la quincaillerie Patrick Morin. Le projet a pour but de démolir les résidences du 10 rue Jolibourg et du 121 rue Henriette-Boisjoli afin d'agrandir l'aire de stationnement et le centre de jardin situé au 260 rue Saint-Antoine. Le conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure à l'égard de ce même projet relativement à l'installation en bordure des rues Jolibourg et Henriette-Boisjoli d'une clôture d'une hauteur de 2,5 mètres au lieu de 2 mètres, ce qui déroge à l'article du règlement de zonage. La demande vise également, durant la période qui s'étend du 15 avril au 31 octobre de chaque année, à utiliser jusqu'à 19 cases de stationnement pour effectuer de l'entreposage extérieur en cour avant, ce qui déroge également au même règlement. Attendu que les plans de construction respectent les objectifs et critères du règlement sur les PIA, attendu que le conseil municipal, après considération des faits et circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter cette demande, mais sous condition. Donc, avant de nommer les conditions, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre cette dérogation mineure? Madame Ranger. Donc, la proposition se lirait comme suit, que le conseil municipal approuve les plans du projet produit par la firme d'urbaniste BC2, daté du 13 septembre 2023, relatif au 260 rue Saint-Antoine-Nord. Les conditions, c'est à ce que l'aménagement reproduise fidèlement l'ensemble des détails prévus au plan déposé, soit la clôture, les végétaux, etc., que les aménagements paysagers soient entretenus et maintenus en tout temps après leur réalisation. J'ai des bébés. L'entreposage... Tu l'as eu? Bon. Non. Que l'entreposage et l'étalage extérieur ne s'effectuent qu'aux endroits identifiés au plan et conformément à la période saisonnière spécifiée. Que le type d'éclairage prévu dans l'aire d'expansion soit soumis pour approbation avant son installation et qu'il soit accompagné d'une étude photométrique qui démontre les mesures d'atténuation prévues pour ne pas incommoder le voisinage. Que l'ensemble des aménagements compris dans les plans soient réalisés au début de l'été 2024. Pour ce qui est de la dérogation mineure maintenant, que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure relative au 260 rue Saint-Antoine, présentée par Mme Bigelow pour la quincaillerie Patrick Morin, aux mêmes conditions que ceux énoncés précédemment. Voilà, M. le maire, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Gabremont. À ma droite? Oui. À ma gauche? Oui. 4.2, demande d'autorisation de démolition, 10 rue Jolibourg. Madame Ranger. Donc, ça fait suite. C'est une des maisons qui vont démolir. C'est les mêmes conditions là, de maintenir l'aménagement, de faire attention à l'entreposage, comme c'est dit dans les plans. Le seul attendu de plus, c'est que le bâtiment n'est pas inclus à l'inventaire patrimonial de la MRC d'Autrey. Puisque les maisons, avant d'être démolies, on doit s'assurer que c'est pas patrimonial. Et si ça l'est, il y a un comité. Celle-là, il ne l'est pas. Donc, ça serait la proposition qu'on accepte de détruire la...
Parfait. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Bremont, à ma droite. Oui. À ma gauche. Même chose, 4.3, c'est demande d'autorisation de démolition, 121 rue Henriette. Il y avait une Boisjoli. question, vous la prenez pas tout de suite, M. le maire? À la fin. À la fin. Donc, c'est la même. C'est la deuxième maison qui est au 121 Henriette Boisjoli, aux mêmes conditions. Alors, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Bremont, à ma droite. Oui. À ma gauche. 4.4, avis de motion, règlement pour la zone I-30 et I-31. Oh, un peu, non? Moi, j'ai vu règlement. Ouais. Moi, c'est 30, OK, c'est pas le même titre que moi, mais c'est beau. Donc, avant de faire l'avis de motion, je vais vous expliquer le dossier. Donc, c'est un projet de règlement qui vise à créer un pôle commercial régional dans la portion du périmètre urbain située à la jonction des routes 131 et 40, donc où ce qui est présentement synergie d'un côté et l'autre. Le projet de règlement a pour effet de permettre, dans ces zones, donc la I-30 et I-31, décrites plus bas, le projet intégré, c'est-à-dire le regroupement de plusieurs bâtiments sur un site qui partagent des infrastructures comme des accès, des allées véhiculaires, ainsi que des aires de stationnement. Il a également pour effet de reviser dans les mêmes zones les usages autorisés de manière à ne permettre que les commerces de vente au détail, les services de recharge de véhicules électriques et d'alimentation au gaz naturel, les haltes routières, les stations-service peuvent être là, mais pas sans mécanique et sans lave-auto, les mini-entrepôts, ainsi que les centrales de biomasse. Ainsi, les bureaux administratifs, autres que ceux qui sont associés à un commerce de vente sur place, donc s'il y a un commerce de vente au détail, il pourrait avoir ces bureaux administratifs-là. Mais les commerces de services, les banques, les bureaux de professionnels, la vente de véhicules motorisés, les entreprises contraignantes, c'est-à-dire les entreprises de construction, les commerces de distribution ainsi que l'entreposage extérieur et les usages industriels seront interdits. Je m'excuse, je suis comme... Et voilà, c'est l'explication du dossier. Donc, l'avis de motion. Je, Francine Ranger, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumise pour adoption un règlement modifiant le règlement de zonage numéro RRU2-2012 aux fins d'autoriser dans les zones I-30 et I-31 des projets intégrés pour la création d'un pôle commercial régional. Alors, c'est l'avis de motion. Donc, l'avis de motion donné par Mme Ranger. 4.5, c'est l'adoption du premier projet de règlement pour ce qui vient d'être expliqué. Effectivement. Donc, le zonage le permettait déjà d'avoir ces installations-là. Par contre, ce qui ne permettait pas, c'est d'avoir plus qu'un bâtiment sur un terrain principal. Donc, c'est pour ça qu'en mettant des projets intégrés à la grandeur des terrains, ça permet d'avoir plusieurs bâtiments sur le terrain. Vous voyez un peu à l'écran aussi là, comment ça pourrait être. Oui, exact. Je ne sais pas là, comment ça pourrait. Donc l'adoption du premier projet de règlement. C'est ça, je viens de vous l'expliquer, donc je vous fais fi de la proposition. Donc, parfait. Voilà. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Gabremont. Bon, ça fonctionne. Facile pour la soirée. Ça fonctionne. Mais on sait que t'es bon avec un nom. La soirée, ça me C'est ça, exactement. Comme ça, je ne me trompe pas. Donc, à ma droite. À ma gauche. Les points 5, travaux publics. 5. Mandat juridique, travaux d'urbanisation, une section de la route 131. Bonne lecture, monsieur. Ouais, en fait, je vais faire deux choses que je fais rarement, ou presque jamais. Je vais lire la résolution et je ne vais pas l'expliquer. Et je vais quand même me permettre d'expliquer pourquoi. C'est pour pas interférer avec le processus judiciaire. C'est un dossier qui s'en va être judiciarisé. Et dans ce temps-là, ben, pour pas me mettre dans la chenoudeuse et pour pas mettre mes collègues dans la chenoudeuse, je ne fais que lire la résolution. Elle est quand même longue, fait que soyez avec moi là. On est prêt. Voilà. Attendu que la Ville de Lavaltrie a signé le 22 juin 2021 une entente de collaboration avec le MTQ visant la réalisation des travaux d'urbanisation d'une partie de la route 131 localisée entre la rivière Saint-Jean et la rue Donat-Hainaut. Que cette entente stipule que la Ville de Lavaltrie est le maître d'œuvre pour la réalisation de ces travaux sur ce tronçon qui relève de la juridiction MTQ.
que 2 études datées de 2014 ont été réalisées, soit la première par la firme EXP, qui avait pour but de proposer une reconfiguration de la route 131 et visait à améliorer la circulation routière et les déplacements actifs, ainsi qu'une étude de circulation réalisée cette fois-ci par WSP, qui avait pour but de recenser et de comptabiliser les types de véhicules ainsi que le nombre de véhicules empruntant cette section de la route 131. Que ces 2 études recensaient déjà à cette époque la présence de véhicules lourds sur la route 131, attribuables à des livraisons dans les commerces. Et là, je me retiens de pas expliquer. Oui. Qu'à la suite... Non, je peux pas. Qu'à la suite d'un appel d'offres public, la Ville de Lavaltrie mandaté le 5 février 2018, la firme Shelex, anciennement Como Expert Conseil, pour des services professionnels relatifs à la préparation des plans et devis pour la réalisation des travaux d'urbanisation d'une partie de la 131 et que, pour la réalisation de ce mandat, les 2 études ont été remises à Shelex. Attendu que la mise en chantier des travaux ont démontré des problématiques importantes au niveau des plans produits par Shelex, notamment en ce qui concerne la circulation et le virage des véhicules lourds à certaines intersections, des conflits entre les différentes conduites, le positionnement d'équipements hors emprise et la non-juxtaposition des plans civils et électriques ayant mené à des erreurs de positionnement de certains équipements. Attendu que cette situation a occasionné, plusieurs bris sur les infrastructures nouvellement implantées dans le cadre des travaux d'urbanisation, en plus de causer des inconvénients majeurs sur la circulation et le déroulement global du chantier. Attendu que la Ville de Lavaltrie a demandé à Shelex de revoir ses plans et de proposer de nouvelles alternatives dans le but de procéder à des travaux correctifs et ce, afin que le projet réponde aux attentes initiales de la Ville, soit de rendre plus sécuritaire et de faciliter les déplacements dans ce secteur. Attendu que la production de nouveaux plans a causé des retards de planification et d'exécution dans le cadre des travaux d'urbanisation, en plus d'engendrer des coûts supplémentaires. Il est donc proposé par moi-même que le long préambule fasse partie de la résolution, que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie manifeste son insatisfaction quant à la qualité des plans et devis produits par Shelex, ainsi qu'à l'incidence de cette problématique sur le déroulement global des travaux et sur les coûts de ceux-ci. Que la Ville de Lavaltrie mandate le cabinet d'avocats Bélanger-Sauvé aux fins de donner effet à la présente résolution et d'intenter des procédures légales qui s'imposent suivant ce qu'elle pourra juger approprié dans le cadre des différends qui opposent la Ville de Lavaltrie à Shelex dans le cadre de ce contrat en vigueur. J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. J'ai fait de exprès, je vais revenir à gauche. Là. À ma gauche? Oui. À ma droite? Oui. Tu changes pas. Oui, c'est ça. Je vais me permettre de dire que si vous avez des questions, venez me voir après. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Loisirs et relations à la communauté. 6.1, c'est autorisation de signature protocole d'entente Carrefour Jeunesse Emploi près de locaux. Je crois que Mme Villeneuve se retire. Donc, M. Moreau. Donc, c'est une entente de partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi d'Autrey et la Ville de Lavaltrie. Que le conseil municipal autorise Mme Josée Perrault, chef de division loisirs et soutien à la communauté, ou Mme Nathalie Desalliés, directrice des services des loisirs, de la culture, des relations de la communauté, à signer cette entente de prêt local avec le Carrefour Jeunesse Emploi d'Autrey. Donc, dans le fond, ils desservent notre population, c'est pour ça qu'on signe un protocole d'entente avec eux autres. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charlot, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Fait. Mme Villeneuve vient avec son tirage. C'est pour dire, quand on est en séance publique, oui, la personne fait juste se retirer. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on est en réunion à huis clos, la personne sort carrément de la salle, puis les élus discutent sans que la personne soit présente pour prendre la décision. Donc, on passe au point 6.2, reconnaissance des organismes. Monsieur Moreau. Donc, dans le fond, c'est une politique de reconnaissance de soutien aux organismes et de reconnaître et de soutenir les organismes qui participent au mieux-être de la communauté lavaltoise. Donc, c'est très important de les reconnaître. Que l'ensemble des organismes bonifient l'offre de services offerte aux Lavaltois et ce, complémentarité avec les services donnés par la Ville. Donc, dans le fond, ils sont classifiés par 5 programmes. L'association locale, exemple comme la FADA, ou le soccer, ou le cercle des fermières. Les partenaires
le groupe Régal. Le supralocal, le hockey mineur de Berthier. Le groupe spontané, c'est Défi Pieds Levés, l'Halloween. Et le régional, c'est le coopérative de services à domicile d'Autry. Donc, ils sont tous classifiés. Tous les organismes doivent déposer une demande. Le service des loisirs doit les reconnaître. Puis après ça, ils sont classifiés. À chaque année, ils reçoivent un montant pour leurs besoins de la ville pour faire leur activité. Donc, que dans le cadre de la politique de reconnaissance de soutien aux organismes, la ville de Lavaltrie, le conseil municipal reconnaissent selon la classification proposée les organismes énumérés dans le tableau déposé, lequel est annexé à la présente résolution. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, à ma droite. Oui. 6.3. Autorisation au programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés, volet 1. Madame Villeneuve. Oui, donc, c'est tout simplement pour autoriser Mme Nathalie Desalliers, directrice du service des loisirs, à signer, à déposer une demande de soutien financier. Dans le fond, on souhaite déposer dans le programme de soutien à la démarche de la municipalité Amis des aînés, donc le MADA. Dans le volet 1, pour soutien à la réalisation de politiques et de plans d'action en faveur des aînés. Donc, autoriser Mme Nathalie Desalliers à signer les documents pour le nom de la ville de Lavaltrie. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Charlot, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Le point 6.4. Demande de soutien financier TAP régional des organismes communautaires autonomes de la nation. Monsieur Moreau. Donc, c'est que, tout simplement que le conseil municipal de la ville de Lavaltrie autorise le versement d'une somme de 275 $ à la table régionale des organismes communautaires autonomes de la Naudière, à titre de soutien financier. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche. Les points 7, culture et patrimoine, 7.1, autorisation de signature et dépôt du projet pour soutien financier. Madame Ranger. Donc, que le conseil municipal autorise Mme Amélie Boutin, chef de division culture et patrimoine, à déposer des projets dans le cadre de différents programmes de soutien financier pour des événements, activités ou autres relatifs au domaine du loisir, de la culture et des bibliothèques. Que Mme Amélie Boutin agisse à titre de mandataire pour la ville de Lavaltrie et soit ainsi autorisée à signer tout document en lien avec les dossiers. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Moreau. Ça va faire, M. Gabriel. À droite. Je te déclare. À ma gauche. Ça donne l'allure. 7.2, autorisation de signature entente de développement culturel. Madame Ranger. Donc, on a encore une entente en développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. Ça, c'est depuis 2010. La dernière entente, c'était 2021-2023. Donc, elle est terminée. Et le gouvernement nous a avisé qu'il voulait la re-signer, mais pour 1 an seulement, le temps de se préparer. Dans le fond, c'est la politique en développement culturel. Il faut que toutes nos activités culturelles se collent forcément à notre planification stratégique. On veut faire vivre aussi la place du 350e. Vous avez vu tout l'été les belles activités culturelles. Vraiment, on est assez impressionnés du travail du service. Donc, on va re-signer pour 1 an. Et on doit investir le même montant que le ministère va investir. Donc, la ville de Lavaltrie va investir 20 000 et le ministère va investir 20 000 pour des activités culturelles. Donc, la proposition se lirait comme suit. Que le conseil municipal autorise Mme Amélie Boutin, chef de division culture et patrimoine, ou Mme Nathalie Desalliers, directrice des services des loisirs, de la culture et des relations à la communauté, à déposer une demande dans le cadre de l'entente de développement culturel et de signer le document de conditions d'octroi de l'aide financière que la ville de Lavaltrie s'engage à investir le même montant, soit le 20 000 $, qui sera octroyé par le ministère de la Culture et des Communications pour la réalisation des projets déposés dans l'entente de développement culturel pour 2024. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Moreau, à ma droite, à ma gauche. 7.3, autorisation de participation, prix Action Patrimoine. M. Moreau.
Que le conseil municipal autorise M. le conseiller Pascal Tremblay à participer à la remise des prix Action Patrimoine le 19 octobre 2023 au centre Le Camillois à Saint-Camille en Estrie. Donc, dans le fond, on a 2 nominations à la Velletrie. Il y a la Maison des Contes et légendes qui est en nomination et M. Etu aussi qui est en nomination. Donc, c'est pour ça qu'en fond, M. Tremblay va nous représenter au conseil. Peut-être nous souhaitons bonne chance à la maison et à M. Etu. À la maison. Les Contes et légendes. Oh, oui. C'est pour la rénovation qui a été faite sur la maison. Donc, en fait, la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger. À ma droite? Oui. À ma gauche? Oui. C'est d'habitude pas mes dossiers, mais je suis déjà sur la Rive-Sud pour un congrès de profs de sciences. Fait que je vais faire une pierre 8 coups, puis je vais me présenter. Oui, par plus, ça dure juste 1 heure, c'est C'est 4h30, 5h30. C'est un peu loin. Les points 8, développement économique. 8.1, c'est appropriation du fonds de développement économique vers le budget de fonctionnement. Monsieur Gavremont. Oui, bien, vous savez là, que les dernières années, on a différents programmes de subvention au bénéfice des citoyens et des entreprises de la Velletrie, puis que ça a eu des incidences positives sur le développement économique, dont les programmes suivants, la rénovation de façade, la réfection ou remplacement d'enseignes, verdissement des cours avant et appui aux entreprises de travaux d'urbanisation de la route 131. Il y a des sommes qui sont encore disponibles. Ce qu'on fait, c'est qu'on va transférer ces sommes-là dans le même budget pour que ça soit efficace. Donc, que le conseil municipal autorise le transfert d'un montant de 40 400 $ du poste budgétaire Fonds de développement économique vers le poste Projet et activité développement économique afin de répondre aux besoins de ce programme. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par Mme Villeneuve. À ma gauche? Oui. À ma droite? Oui. 8.2, demande de soutien financier, autorisation de participation à activités vin et fromage, regroupement des gens d'affaires de la Velletrie. M. Gavremont. Oui, donc le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 400 $ au regroupement des gens d'affaires pour la commandite d'une table dans le cadre de son activité vin et fromage, que cette somme soit imputée au projet activité et développement économique. Et aussi que le conseil autorise l'achat de 7 billets pour participer à cette activité qui se déroulera le 25 octobre au Café culturel de la Chasse-Galerie pour un montant de 525 $ pour place. Et c'était dans le budget subvention et donc désigné. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par Mme Villeneuve. À ma droite? Oui. À ma gauche? Oui. Point 9, c'est environnement. 9.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement matière résiduelle. Madame Chardin. Oui, donc je vais vous expliquer un petit peu les modifications qui vont avoir lieu sur le ramassage des matières résiduelles. Donc ça concerne toutes nos matières résiduelles. Donc premièrement, au niveau des bacs à recyclage, donc le bac bleu, ça va être un maximum de 6 bacs. Les bacs font 360 litres, donc un bac régulier, par unité d'occupation, et 6 bacs pour tout ce qui est commerce et industrie. En plus de l'utilisation de leur conteneur. Pour les matières organiques, donc là c'est le compostage, le bac brun, il n'y a pas de limite de bac pour favoriser le compostage, donc on veut vraiment encourager les gens à faire leur compostage. Donc ce qui est autorisé par contre c'est les bacs bruns de moins de 240 litres, donc le petit bac brun que vous avez déjà à la maison, et les sacs en papier qui sont reconnus pour le compostage. Ce qui est refusé, c'est les sacs en plastique, les sacs dits compostables, biodégradables et oxo-biodégradables, souvent que les gens veulent mettre parfois à la maison dans leur petit bac de compost de comptoir. Nous, on les prend pas. Fait que ça, c'est déjà des choses qui étaient en mesure. Par contre, afin de s'harmoniser là, au niveau de différents changements là, pour la collecte de déchets, on va avoir le droit uniquement à un seul bac pour les ordures ménagères autres que le bac bleu et le bac brun. Donc, appelez ça votre bac noir, gris, peu importe la couleur. Donc, ça va être un seul par occupation. On peut en avoir 2 quand on a un commerce ou une industrie. Quand on veut un bac supplémentaire, ça va être vraiment à certaines conditions. Par exemple, des garderies, des bigénérations, des familles j'allais dire extrêmement nombreuses, je pense. Nombreuses en tout cas. Puis ça va étudier au cas par cas, puis auquel cas il y a un autocollant que la ville va vous donner pour apposer sur le 2e bac, de manière à ce que lui soit ramassé. Parce que nous, dans le fond, l'entreprise qui ramasse va avoir pour consigne de ramasser vraiment juste un bac par maison. Le bac aussi, il va falloir qu'il soit conforme au bac, le même format que votre bac de recyclage, là, donc dans le fond le bac de 360 litres.
Donc ne seront plus ramassés les bacs supplémentaires qui n'ont pas d'autocollant. Les poubelles rondes ou peu importe le format là autre que la poubelle régulière, les sacs à ordures ou tout déchet qui serait disposé à côté dans le fond de votre bac. Évidemment, on va mettre en place des collectes d'encombrement 4 fois par année. On vous reviendra. C'est rendu 5? Ben, on avait dit la 4. première année, ça va être 5. Puis on va passer peut-être à 4. En tout C'est cas, ça, regardez comment ça va se donc passer. 4 ou 5 sous 13 hommes, a priori 5, puis on va vous redonner les mois, puis sûr, il va y avoir juin puis juillet là, pour avoir avant la période de déménagement, puis après la période de déménagement. Donc puis ça, je reviendrai un peu plus en détail là-dessus. Donc, les containers conventionnels, ça par exemple, il peut y en avoir pour tous les blocs de plus que 8 logements, puis tout ce qui est commerce et industrie. Et puis, possibilité d'utiliser le container à déchets recyclage, puis les frais de collecte sont toujours assumés par la ville pour les immeubles résidentiels. Puis on peut aussi exiger l'utilisation d'un conteneur semi-enfoui pour certains commerces ou industries. Donc, j'en fais... c'est un avis de motion. C'est un avis de motion. Donc, Et je répondrai à vos questions à la fin, si vous en avez. Je pense que... par Mme Charlot. Évidemment, si c'est parce qu'on va aller vers des bacs, oui. C'est parce que ça ne sera plus des hommes en arrière du camion. Exactement. Évidemment, il faut comprendre quand on va en appel d'hommes, ça a un coût qui est beaucoup plus élevé. Évidemment, un bac, c'est pour inciter les gens à faire du recyclage ou à faire du compost. Mais le nombre de collectes va être le même. Donc, le bac, il y a une utilité, c'est que c'est mécanique, un petit peu comme quand ils ramassent notre recyclage, le recyclage. Il n'y a pas d'homme, il y a le chauffeur, puis c'est mécanique. Donc, pour réussir à le prendre mécanique, ça prend absolument des bacs conformes. Exactement, donc un seul format, puis rien d'autre à côté. Puis on a également prévenu Patrick Morin que peut-être il y a des gens qui vont avoir besoin d'en acheter, donc de se prévaloir d'en avoir en stock. Mais de mémoire, je pense que c'était 5% qu'on avait regardé de la population qui n'avait pas un bac conforme à date dans ce qu'on voyait nous, quand on regardait les citoyens mettre leur bac au bord du chemin. Donc voilà. Donc l'avis de motion donnée par Mme Charlot. On passe au point 10, administration, ressources humaines et financières. 10.1, c'est embauche et émissions par délégation des pouvoirs du directeur. C'est des personnes à temps partiel qui travaillent l'été. Je pense que c'est juste un surveillant. Donc il y avait juste un surveillant. Ça, c'est un dépôt. 10.2, ratification de nomination horticultrice. Monsieur Moreau. Donc, pour faire suite à la recommandation du chef de division ressources humaines, Mme Marie-André Leclerc, de procéder à la nomination, que le conseil municipal rectifie la nomination de Mme Nancy Gagnon au poste d'horticultrice au service des travaux publics, que cette nomination soit effective en date du 18 septembre 2023 et que la rémunération soit celle prévue à la convention collective à l'échelon 4, que les autres conditions de travail soient celles prévues à la convention collective. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger. Je vois la main bouger. À ma gauche. À droite? Oui. 10.3, modification à la déclaration d'intérêt pécunier de Mme Marie-Pierre Villeneuve. Donc, c'est la modification des intérêts pécuniers. Il faut toujours, quand on est élu, à tous les ans, on dépose nos intérêts pécuniers. Est-ce qu'on a des intérêts dans une entreprise? Est-ce qu'on siège sur des comités d'administration? Et dès qu'il y a des changements, il faut redéposer. Parce que c'est important de savoir, on est en conflit d'intérêts, c'est des entreprises. Puis celle-là, je pense que c'était juste pour ajouter parce que vous êtes devenu... En fait, j'étais déjà vice-présidente du Carrefour Jeunesse Emploi d'Autré-Joliette. La raison pour laquelle je me suis abstenue tantôt quand on a parlé de cet organisme-là. Et là, j'ai pris la présidence de l'organisme, fait qu'il fallait juste changer le titre, mais techniquement, ça ne change rien. Mais la loi nous oblige. Puis on n'est pas payé pour ça, là. C'est comme tous les conseils d'administration sur lesquels vous êtes, là. On est bénévole, mais il faut quand même le déclarer. Ça prend rien. Non, ça prend ça dépôt. 10.4, adoption du règlement. Infraction. Monsieur Moreau. Donc, le conseil municipal adopte le règlement numéro 329-2023 intitulé « Règlement relatif à l'autorisation d'ordonner un arrêt des travaux et de délivrer des constats d'infraction ». Notre ancien règlement datait d'octobre 2003. Donc, c'était seulement un service, le service d'urbanisme. Il y avait 2 employés qui pouvaient émettre des constats d'infraction, plus la Sûreté du Québec, je crois. Alors, jusqu'à aujourd'hui, le nouveau règlement permet à plusieurs services, soit les travaux publics, les services d'urbanisme, le service d'environnement et toute autre personne désignée par la Ville de Lavaltrie à l'exercice de la juridiction de la Ville. Donc, qui pourrait donner des avis de constat d'infraction.
Donc, que le conseil municipal adopte le règlement relatif à l'autorisation d'ordonner un arrêt des travaux et délivrer des constats d'infraction. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger. À ma gauche. À ma droite. Oui. 10.5. Adoption du règlement. Taxation 9.1.1. Mme Ranger. Donc, vous connaissez tous le service 911. Donc, le gouvernement a relégué aux municipalités de charger une taxe parce que vous payez depuis 2016, depuis le 1er août 2016, 46 sous par mois par numéro de téléphone que vous détenez. Si vous regardez votre compte, là, puis ça, c'est pour le 911, pour le service 911, et ça n'a jamais été indexé. Donc, à partir du 1er janvier 2024, on va payer 52 sous par mois par numéro de téléphone pour le 911, et ça va être indexé à chaque année dorénavant. Donc, voici, j'en fais la proposition. C'est pas sur les cellulaires, hein, ça? C'est par habitant. C'est par habitant. C'est 53 sous. Parce qu'il y a deux taxations. Il y a la taxation sur les cellulaires pour soi tout le monde. Ouais. Mais ce qui a été augmenté, c'est pas la taxation sur le cellulaire, c'est la taxation par habitant par municipalité qui passe de 46 sous à ça. Mais c'est pour ça que c'est nous autres qu'il faut qu'il passe en règlement, parce que c'est de la taxation aussi. Parfait, bien merci pour la précision. Alors, j'en fais la proposition. Mais on paye ces deux côtés. On paye bien. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche, à ma droite. Oui. 10.6. Adoption politique de gouvernance sur l'accès aux documents et à la protection des renseignements personnels. Monsieur Moreau. Donc, le conseil municipal adopte la politique de gouvernance sur l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels, laquelle est annexée à la présente résolution. Donc, c'est une politique, comment à l'interne on doit traiter les informations qu'on reçoit du public. Dans le fond, il y a un comité aussi qui va être surveiller, dans le fond, si on suit bien les consignes. Les employés vont avoir les rôles et les responsabilités, ils vont être formés. Et donc, ils vont surveiller aussi qu'il y ait accès seulement aux renseignements qui ont besoin. Non pas aller voir d'autres renseignements qui ne seraient pas utiles à leur dossier. Donc, c'est un peu ça, cette politique-là de gouvernance qu'on va mettre en application à partir de demain, dans le fond. Donc, j'en fais la proposition. C'est des nouvelles règles du gouvernement provincial. Il faut qu'on mette en action. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charlot, à ma droite, à ma gauche. Oui. 10.7. Adoption politique de confidentialité. M. Moreau. Donc, que le conseil municipal adopte la politique de la confidentialité. Dans le fond, ça s'adresse surtout à la population. Que la ville de Lavaltrie s'engage à protéger la confidentialité et la sécurité de vos renseignements. Cette politique vous concerne. Elle décrit la manière dont nous recueillons, utilisons et communiquons vos renseignements personnels. Dans le fond, à chaque fois que vous faites affaire avec la ville, que ce soit pour les permis avec la ville, que ce soit pour les cours de formation, les cours de piscine, dans le fond, tous les cours au service des loisirs, à chaque fois que vous faites affaire à la bibliothèque, à chaque fois que vous donnez des renseignements, c'est vos renseignements personnels, dans le fond, ça vous concerne. Ça, tantôt, j'avais oublié de mentionner aussi. Vous pouvez aller voir à la ville à www.lavellerie.qc.ca. Toutes ces deux politiques-là seront déposées demain. Donc, j'en fais la... Donc, politique de confidentialité. La proposition. Proposée par M. Moreau, appuyée par Mme Charlot, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 10.8. Autorisation de signature entente de partenariat portail. M. Moreau. Donc, c'est un outil de travail qu'on a développé avec la ville de Lavaltrie et la compagnie Récursif Solutions. Dans le fond, pour la ville de Lavaltrie, tous nos services, on avait besoin d'indicateurs de gestion. On a développé ça avec ce service-là. Et aujourd'hui, dans le fond, la ville de l'Assomption veut s'approprier aussi cet outil de travail-là qu'on a à l'interne. Donc, on signe une entente de partenariat avec la ville de l'Assomption pour, dans le fond, partager cette entente qu'on a avec Récursion Solutions relativement au droit d'utilisation du logiciel de portail développé par la ville de Lavaltrie et Récursif. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Pierre Vermont, appuyé M. Moreau. C'est pas encore appuyé. Vous ennuyez, là. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, à ma droite. Oui. 10.9. Adjudication de contrat. Achat de 9 camionnettes 4x4. M. Tremblay.
Je vais reprendre mes bonnes vieilles habitudes, je ne lirai point, je vais vous expliquer le dossier. Ça fait longtemps que ça traîne ce dossier-là. Je dirais même pré-pandémie, la ville voulait se doter de camionnettes. La flotte est vieillissante, puis honnêtement, il y a eu des petites erreurs de planification, ce qui fait en sorte qu'on arrive avec un gros montant d'un coup. On va rectifier le tir, puis on va faire une meilleure gestion dans l'avenir. Mais là, c'est un achat de 9 camionnettes d'un seul coup. Ça a traîné parce que, pandémie oblige, il n'y avait pas de camionnettes disponibles. Tout de suite après, il y a eu une folie furieuse dans les achats. On faisait des appels d'offres, puis il y avait tout simplement personne qui cotait dessus. Donc là, on a enfin un soumissionnaire qui a coté sur les 9 camionnettes. Si je vous les décris rapidement, là, ce sont des 4x4 de grosseur F250. Et le prix, là, faites pas le saut, ça inclut l'achat de la camionnette, mais ça inclut 2 types de modifications aussi. La benne est à changer sur les 9 camionnettes, donc il y a une modification sur la benne. Et il y a un rack, je pense qu'on rajoute là pour l'équipement, des flèches de signalisation. Souvent une plateforme qui descend en arrière comme pour les horticultrices. Voilà. Fait que tout ça pour 9 camionnettes et pour une somme de 962 226,63. Donc, c'est sur une période de 7 ans. C'est le soumissionnaire, c'est un Fortier Ford de Montréal qui a été le seul soumissionnaire à l'appel d'offres. Donc, j'en fais la proposition et je propose que... Ouais, allez-y, monsieur. Le fonds de roulement, cette somme-là va être prise dans le fonds de roulement parce que ce qui est important de savoir, c'est que on a pris de l'argent de nos surplus qu'on envoie dans un fonds de roulement. Mais ce fonds de roulement-là, l'avantage qu'on a, on les paye, c'est remboursé, mais on n'a pas d'intérêt. C'est de l'argent qu'on s'est mis de côté dans un fonds de roulement. Après ça, oui, les gens, on est tous taxés pour ça, mais ça retourne dans le fonds de roulement, mais on n'a aucun intérêt. Et avec la situation actuelle, 900 000 à pas payer d'intérêt sur 7 ans, c'est quand même quelque chose qui vaut énormément la peine. Fait que c'est pour ça qu'on le prend dans le fonds de roulement. Donc, oui, exact. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Gabremont, à ma droite, à ma gauche. Oui. 10.10, éducation de contrôle, achat, châssis cabine, camion 10 roues. M. Tremblay. Ouais, châssis cabine, je suis pas capable, là, ça va être un 10 roues. On fait l'achat. Moi, j'ai jamais entendu. C'est ça. On fait l'achat d'un 10 roues, c'est dans la même ordre d'idée que tantôt, c'est un dossier qui traîne depuis longtemps aussi. Il y avait tout simplement pas de 10 roues disponibles. Cette fois-ci, le plus bas soumissionnaire conforme, c'est pour un camion diesel 10 roues. C'est Globocam qui est sorti à 251 928,62. C'est un règlement d'emprunt cette fois-ci et c'est pour autoriser M. Marc-Olivier Brault, directeur général de la Ville, à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à ce contrat. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, M. Tremblay. Il n'y a pas un soir, ça ne peut pas arriver. Non. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Gabremont, à ma gauche, Oui. à ma droite. Oui. Ouais. Tu t'es pas trompé gauche-droite encore. Non, c'est pas vrai. Donc, 10.11, participation, cérémonie, jour du souvenir. Madame Villeneuve. Oui, le 11 novembre, comme à chaque année, c'est le jour du souvenir en mémoire des vétérans qui sont morts à la guerre. Et nous avons parmi nous une militaire dans la personne de Madame Charlot. Donc, la ville, comme à chaque année, là, c'est pas juste parce que Mme Charlot est là, mais on va participer à cette journée-là en offrant une couronne de fleurs pour une somme de 150 $. Et Mme Charlot va être présente sur place pour représenter la ville de la Valtrie. C'est à Joliette, au Parc La Joie. Dimanche le 12 novembre. Et les sommes sont prises dans le poste subvention et dons des élus. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Moreau, à ma droite, à ma gauche. Oui. 10.12, autorisation de dépenses et dépôt du rapport budgétaire dont vous avez toutes reçu copie, c'est seulement un dépôt. 10.13, autorisation de paiement, compte à payer, M. Moreau. Que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 12 septembre 2023 au 2 octobre 2023 de la ville de la Valtrie, incluant les dépenses du fonds d'administration et les dépenses en immobilisation
Le tout pour une somme de 1 709 076 et 46 sous selon le rapport déposé par le service de la trésorerie le 28 septembre 2023. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Langer, à ma gauche, à ma droite. Point 11, c'est courrier. On a seulement un courrier de la MRC de Dautrey pour le règlement 300. Donc, c'est le règlement sur le projet de plan de gestion des matières résiduelles qui a été transmis à la Société québécoise de récupération et de recyclage, conformément à la loi. Donc, la Société québécoise de récupération et de recyclage a émis un avis de conformité. C'est simplement la loi qu'il faut déposer ça. On appelle le PGMR. C'est tout. Donc, merci beaucoup les personnes à la maison. On va mettre un enregistrement. Je vais passer à la période de questions pour les gens de la salle.